Au Niger, le président Mahamadou Issoufou et les proches ont rendu hommage aux 71 soldats tués mardi à Inates. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière de l'histoire du Niger. En Algérie, l'autorité nationale des élections a donné les résultats officiels de la présidentielle controversée. Un ex-fidèle du président déchu, Abdelmadjid Tebboune, a été élu dès le premier tour. La justice burkinabé et les organisations ont réitéré vendredi à Ouagadougou un appel aux autorités françaises. Objectif, obtenir l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Voilà le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou et les proches ont rendu hommage aux 71 soldats tués mardi à Inates. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière de l'histoire du pays. La cérémonie s'est déroulée sur la base aérienne de Niamey. Plongé dans un deuil de 3 jours, le Niger rendait hommage vendredi aux 111 soldats tués à Inates dans la pire attaque djihadiste de son histoire. Parmi eux, le commandant du camp d'Inates. Le président de la République nigérienne qui a pris part à l'événement a dit témoigner la reconnaissance de la patrie inconsolable à ses héros, ses martyrs. Votre mort est glorieuse. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver de sang, a-t-il entre autres déclaré. Le chef de l'État a décoré chacun des soldats de la croix de la vaillance. Les soldats sont enterrés au carré des martyrs sur la base aérienne. C'était sous le regard d'environ 200 personnes, des épouses, des enfants et des proches, les yeux rougis. De nombreux officiels étaient également présents. En outre, le gouvernement a annulé toutes les festivités de réjouissance de la célébration du 61e anniversaire de la République du Niger, qui était prévue le 18 décembre à Tillabéri, dans l'ouest du pays où la localité d'Inates est située. L'attaque de mardi, revendiquée par l'État islamique, est la plus meurtrière depuis le début des attaques djihadistes en 2015 au Niger. L'attaque contre le camp d'Inates a été menée par plusieurs centaines de combattants lourdement armés, selon le ministère nigérien de la Défense, et les combats ont été d'une rare violence. C'est désormais tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, qui est visé par les assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes armés, en dépit de la présence de 4500 militaires français, de la force antiterroriste Barkhane et de forces américaines. Et puis, plongé dans un deuil de 3 jours, le Niger rend donc hommage aux 71 soldats tués à Inates dans la pire attaque djihadiste de son histoire pendant une cérémonie solennelle de levée des corps et de prière dans les mosquées. Le président Mahamadou Issoufou s'est prononcé. Nous allons suivre un extrait de son discours. Votre sacrifice, tes hommes et toi, est un pas décisif vers notre victoire contre l'ennemi. C'est aussi et surtout un pas supplémentaire dans le raffermissement de notre nation. La nation entière est fière de vous. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver de sang. Votre sacrifice ne sera pas vain, car nous sommes par ailleurs déterminés sur le plan politique, stratégique, opératif et tactique à renforcer encore plus nos alliances et la coordination de nos forces pour lutter ensemble. Jamais, en effet, l'islam n'a connu d'armes de destruction aussi massive et aussi redoutable que le terrorisme. L'islam est en train d'être détruit au nom de l'islam. En Algérie, l'autorité nationale des élections a donné les résultats officiels de la présidentielle controversée. C'est un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune, qui a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête du pays.
Mohamed Charfi, le chef de l'autorité nationale des élections, a annoncé le taux de participation pour la présidentielle passée. Le scrutin tenu en Algérie a été massivement boudé par la population, marqué par une abstention record et boycotté par un mouvement de contestation populaire inédit depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Âgé de 114 ans, Abdelmajid Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages. L'ancien premier ministre de l'ex-chef d'État Bouteflika devance l'islamiste Abdelkader Bengrina qui a totalisé 17,38%, puis Ali Benflis 10,55%. Le taux de participation sur le sol algérien a atteint 41,13%, soit 9 747 804 électeurs. En prenant en considération le pourcentage des votes à l'étranger, le taux de participation totale devient 39,83%. Les résultats définitifs sont publiés entre le 16 et le 25 décembre, après examen d'éventuels recours. Au moment de la proclamation des résultats, les partisans du Irak sont descendus en masse dans les rues pour la 43e fois depuis le déclenchement de la contestation le 22 février. Aucun des 5 candidats n'avait trouvé grâce à leurs yeux. En bref et en image, encore directeur du cabinet du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, début novembre, Brice Lacruche Alionga a été placé ce vendredi en détention provisoire dans le cadre d'une opération anticorruption qui a redistribué les cartes du pouvoir à Libreville. Lacruche Alionga, également ex-ministre, a été placé sous mandat de dépôt pour détournement de fonds publics et blanchiment 10 jours après avoir été interpellé, a déclaré son avocat Ange Kevin Nzigou, dénonçant une affaire politique. Une vingtaine d'autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération anticorruption Scorpion et 3 autres ex-ministres, tous proches de Lacruche, devaient passer devant le juge d'instruction, selon le quotidien pro-gouvernement L'Union. Contacté par l'agence France-Presse, le bureau du procureur n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat. La justice burkinabé des organisations professionnelles des médias et de défense des droits humains ont réitéré ce vendredi à Ouagadougou un appel aux autorités françaises objectif obtenir l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est mis en cause dans l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo, journaliste d'investigation indépendant très critique vis-à-vis du pouvoir de l'époque. En juin, la Cour de cassation française avait validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le gouvernement français doit désormais prendre un décret pour rendre effective son extradition, qui pourrait encore alors être contestée par ses avocats. Nous avons obtenu un avis favorable sur l'extradition. Actuellement, nous attendons que ce monsieur puisse être extradé pour qu'il puisse être entendu par le juge d'instruction, a déclaré le procureur du Faso, Laurent Poda, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. J'ai pu dire que ce dossier est suffisamment avancé et si nous avons la personne dont l'extradition a été demandée, cela peut faire avancer, pourquoi pas aboutir à un jugement et c'est ce que le peuple entier attend, a-t-il indiqué. Nous demandons à la France de clarifier sa position par rapport à cette demande d'extradition de François Compaoré. Nous ne comprenons pas qu'alors que le président français en personne l'avait promis à Ouagadougou, François Compaoré ne soit toujours pas extradé et ce, malgré le quitus de la justice française, a lancé le président du collectif contre l'impunité. Âgé de 64 ans, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport parisien Charles de Gaulle en octobre 2017 en exécution de mandat d'arrêt émis par les autorités burkinabées. À ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé une nouvelle bataille décisive, appelant ses troupes à avancer vers le centre de Tripoli. Cette annonce de l'homme fort de l'Est libyen intervient alors qu'il tente depuis le 4 avril dernier de s'emparer de la capitale. C'est en uniforme militaire que le maréchal Haftar a annoncé une bataille décisive et une progression vers le cœur de Tripoli. Dans un discours à la télévision Al-Hadat, acquis à sa cause, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré que l'heure zéro a sonné pour un assaut large et total, attendu par tout Libyen, libre et honnête.
De leur côté, ses rivaux loyaux au gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ont affirmé que la situation était sous contrôle et qu'ils maintenaient leur position au sud de la capitale où se concentrent les combats depuis le début de l'offensive des forces pro-Haftar. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, qui se dit prêt à repousser toute nouvelle tentative, qualifie l'annonce faite par Khalifa Haftar de nouvelle tentative désespérée. Le maréchal Khalifa Haftar tente depuis le 4 avril dernier de s'emparer de la capitale libyenne. Après avoir prévu une victoire rapide en annonçant son offensive contre Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen avait aussi promis en juillet une victoire imminente, sans toutefois que ces promesses ne se traduisent par des percées sur le terrain. Depuis le début des combats en avril, plus de 1000 personnes sont mortes et plus de 140 000 ont été déplacées selon l'ONU. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. La Commission béninoise des droits de l'homme pourrait bénéficier de l'appui de l'USAID. Les deux organisations procédaient à la signature d'une lettre d'intention. Elles annoncent ainsi leur volonté à œuvrer ensemble pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Reportage. La signature de ces documents n'implique pas un engagement de fonds, mais elle traduit la volonté du gouvernement américain d'accompagner la Commission béninoise des droits de l'homme. Quoique primaire, cette démarche est reconnue par la Commission en raison de la promptitude de l'USAID. Le peuple américain est le premier qui apporte un appui à notre institution à ses débuts, et ceci à travers la signature de l'amendement numéro 10 à l'accord de subvention de l'objectif de développement entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine pour le développement international. La Commission béninoise des droits de l'homme et l'USAID opèrent sur des terrains communs, la promotion et la défense des droits humains. Ce début de collaboration se veut durable pour une société où la justice est garantie pour tous. Nos deux pays ont un intérêt commun à protéger les droits de l'homme, qui sont des valeurs universelles qui transcendent toutes les frontières. La mission diplomatique américaine continuera à soutenir vos efforts pour la réalisation d'une société juste et équitable. De l'intention peut être bientôt la concrétisation. C'est en tout cas le vœu des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et ce sera déjà tout pour ce point de l'actualité sur SICA. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de week-end à chacun et à tous.